Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Bonjour Eliana. Bonjour Olivier. Vous avez vu les premières pluies en mois d'août? Ouais, il se passe des choses, le réchauffement climatique, Très bien, de quoi parlons-nous ce matin? Eh bien, aujourd'hui, nous sommes le 27 août et en 1927, il y a quelques années, n'est-ce pas, est née une figure très connue, une figure israélienne très connue. Si je vous parle de Yitzhak Haïk, comme on le disait, Aharonovitch, ça vous dit quelque chose? Ah oui, j'ai entendu parler de lui. C'était le capitaine de l'Exodus. C'était pas seulement le capitaine de l'Exodus, c'est donc une personnalité quand même. On a beaucoup entendu parler de lui, sûrement grâce au film de l'Exodus qui est sorti dans les années 60. Mais c'était un membre de la Haganah qui n'avait pas peur, qui n'avait pas froid aux yeux et qui, grâce à son courage, a permis la réalisation de l'histoire de l'Exodus. Alors, il faut savoir que l'histoire de l'Exodus, à part le fait que oui, on cherchait en Israël à faire venir le maximum de Juifs en Eretz Israël avant la création de l'État d'Israël, et aussi montrer au monde que les Britanniques empêchaient les Juifs qui n'avaient plus de patrie, les Juifs apatrides, les rescapés de la Shoah, de venir vivre en Eretz Israël. Beaucoup de personnes parlent de l'Exodus comme un grand coup de pub, un grand coup de com', puisque l'épisode de l'Exodus se déroule au même moment où on a une commission des Nations Unies qui vient en Eretz Israël faire la première visite afin de décider du plan de partage pour le plan de partage qui sera donc voté en novembre 1947. Donc là, on est en juillet 47 et donc c'est un immense coup de communication de montrer ces gens qui ont survécu les camps, à qui on interdit l'entrée en Eretz Israël et qui vont être plus tard renvoyés en Europe. Alors, la personne qui était à la tête du bateau, qui n'avait peur de rien, c'était, comme je vous le dis, Haïk Aharonovitch. Il était né à Danzig et il est arrivé à l'âge de 10 ans, donc en 1937 il arrive en Palestine mandataire. Il avait 23 ans quand il était le capitaine de l'Exodus. Alors j'ai envoyé une photo de lui, je ne sais pas si la technique l'a vu, mais j'ai envoyé une photo de lui en costume Ariel est formidable, il a tout. Voilà, il va s'en occuper dans quelques instants. En costume donc de marin. Il récupère le 11 juillet, il est aux commandes donc de ce bateau SS Exodus qui va partir du port de Sète avec à son bord 4515 passagers qui va, comme on le sait, être arrêté par la marine britannique et on connaît la fin de l'histoire où il va y avoir une espèce de mini-altercation et puis enfin on va emmener le bateau à Haïfa où il va être laissé. Voilà, ça c'est Haïk Aharonovitch donc en costume de capitaine, en costume de marin, et les passagers donc de l'Exodus vont eux être déportés en France et de France vont être renvoyés dans un autre camp de réfugiés en Allemagne. Il va aussi, alors quand je préparais ma chronique, j'ai regardé un petit peu et sur le bateau de l'Exodus, il y avait deux personnalités importantes. Il y avait Haïk Aharonovitch d'un côté et il y avait Isser Harel qui plus tard sera à la tête du Mossad. Et donc les deux n'étaient pas d'accord sur quoi faire. Haïk Aharonovitch, lui, dès qu'on l'a rencontré... Il y avait des responsabilités aussi ? Bah oui, puisqu'il était le capitaine, donc c'est lui quand même... Harel. Harel, oui, il était le responsable civil de ce qui s'y passait, ou plutôt militaire, mais c'était pas lui qui faisait marcher le bateau, parce qu'il fallait être marin pour faire marcher le bateau. Et quand il y a eu cette altercation avec les Britanniques, Haïk Aharonovitch, lui, il était pour leur rentrer dedans, et puis au risque d'avoir des pertes, le monde en parlerait plus. Et Isser Harel, lui, a dit non, on va calmer le jeu quand même, on va pas faire ça. Et puis, un peu plus tard, il y a une autre histoire de bateaux aussi qui ont fait venir
des réfugiés de façon clandestine, c'est ça que je voulais dire. Et c'est ce qu'on appelle, on les appelle les panim, parce que c'était deux bateaux qui étaient des pannes, donc panne transatlantique, etc. Donc il y en avait un qui s'appelait le Pan Crescent et l'autre qui s'appelait le Pan York. Les deux ont été achetés aux États-Unis, et à ce moment-là, ils vont aller chercher en Bulgarie 15 000 juifs roumains. D'accord. Et ça, c'est un peu plus tard. Donc, on parle ici d'octobre. Ils ont été achetés en octobre 47 et en décembre 1947, ils quittent le port de Bulgarie pour se rendre donc au même moment vers Eretz Israël. C'est le convoi le plus important de juifs qui arrivent, donc 15 000 juifs. Et à nouveau, on va avoir la même histoire de les Anglais qui vont essayer qui vont les arrêter. Et puis finalement, toutes les 15 000 personnes qui vont être à bord de ces deux bateaux, vont être à Chypre jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'à la création de l'État d'Israël. Et en 48, au moment de la création d'Israël, ils vont être rapatriés en Israël. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte l'histoire des Panim ? Parce que donc ces deux pannes, le Pan York, qui avait reçu comme second nom Kibbutz Galuyot, et le Pan Crescent qui lui va recevoir le nom Atzmaout, ces deux bateaux, une des personnalités qui était sur le bateau, le capitaine du Pan York, c'était qui à votre avis ? Ike Aronovitch aussi. C'est donc lui qui l'a récupéré. Et il faut dire qu'après la guerre, ces deux grands bateaux donc, qui avaient été achetés par le comité de l'Alia illégale, l'Alia bête, vont utiliser ces bateaux pour tout simplement faire venir tous ces réfugiés juifs après la création de l'État d'Israël, les faire venir en Eretz Israël. Et donc Ike Aronovitch était aussi présent dans toutes ces histoires. Après la guerre, en 1949, après la création de l'État d'Israël, il va partir en Angleterre. En Angleterre, il va faire une formation, puisque la marine britannique est quand même l'une des meilleures marines au monde. Il va donc devenir officier, il va apprendre à être officier de la marine. Et puis, il va ensuite, après avoir passé quelques temps dans l'armée israélienne... il n'est pas devenu général en chef de la... Amiral, vous voulez dire ? L'amiral ? Non, il n'est pas devenu amiral. Mais ce qu'il a fait, c'est que après rapidement, il est parti vivre un petit peu aux États-Unis. C'est marié avec une Américaine. Il est parti vivre aux États-Unis. D'accord. Et puis après, revenant en Israël, il va ouvrir une société maritime de bateaux. Il est resté dans l'eau. Oui, il est resté dans l'eau. Et d'ailleurs, il avait sa maison qui était sur l'eau. Non, mais elle était en forme de bateau. Voilà, il avait une maison en forme de bateau à Haïfa. Voilà. Très bien, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce marin donc. Ouais, je me demande si on peut visiter sa maison. C'est ça que je me suis posé comme question ce matin. Très bien, vous répondrez à cette question à la fin de l'émission. Merci, Eliana. Avec plaisir. À tout à l'heure. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.